Bonjour, bienvenue sur la page Parole Lumière. Nous voulons partager une exhortation. Alors Jésus dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Dans Matthieu chapitre 7, verset 7, il dit encore, demandez et l'on vous donnera. Mais pourquoi y arrive-t-il que dans des situations que nous traversons dans nos vies, quand nous sommes dans certains problèmes, nous demandons, mais nous ne recevons pas? Pourquoi nous demandons et nous ne recevons pas? Pourquoi est-ce que nous nous lamentons? Pourquoi est-ce que nous prions, nous pleurons? Nous faisons tout ce que nous pensons être normal. Nous demandons à Dieu, mais il semble que le ciel nous est fermé. Il semble que Dieu ne nous écoute pas. Il semble que Dieu ne prête pas l'attention à ce que nous demandons. Et pourtant, dans sa parole, Jésus dit, demandez et vous allez recevoir. Alors la Bible va simplement nous donner une orientation. Dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 2, la Bible nous fait comprendre que nous demandons mal. Oui, nous demandons mal. Nous demandons mal. En réalité, même si un fils est aimé de son père, parce que ce fils peut émettre mal sa requête, il peut ne pas recevoir ce que le père veut lui donner, bien que le père soit volontiers de lui donner la chose. Qui que ce soit, quelle que soit la famille dans laquelle vous êtes, si vous demandez mal, vous courez le risque de ne pas recevoir ce que vous demandez. Alors comment faire? Il faut simplement essayer de bien demander. Dieu aussi est un père. Alors si nous demandons mal à Dieu, il est normal que comme un bon père, dans une famille normale, Dieu refuse de nous donner ce que nous demandons. Oui, il est normal que Dieu refuse de nous donner ce que nous demandons. Au moyen de cette parole, de cette exhortation, nous allons simplement découvrir par cette vidéo, mais aussi par d'autres vidéos, 3 façons pour nous de pouvoir recevoir toutes les fois que nous allons demander à Dieu. Alors ici, je vais simplement nous donner 2 premiers points qui sont très importants pour nous de recevoir de Dieu. Si nous voulons recevoir de Dieu pendant que nous demandons, si nous voulons être capables de recevoir tout ce que nous allons demander à Dieu, la première chose est que nous devons d'abord avoir le Saint-Esprit. Alors, dans une famille normale, l'une des choses qui nous motive à demander à nos parents ou à quelqu'un quelque chose, c'est simplement parce qu'au-dedans de nous, nous avons la conviction que cette personne à qui nous demandons a la chose que nous cherchons, a la chose que nous demandons. Il en est de même par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, au-dedans de nous, nous accorde la capacité de pouvoir demander selon la volonté de Dieu. Il nous accorde la capacité de pouvoir demander selon la capacité de Dieu. Pas que Dieu est incapable de nous donner tout ce que nous demandons, mais comme tout bon Père, Dieu ne peut pas nous donner ce qui peut nous détruire aujourd'hui ou encore à long terme. Ce qui peut nous détruire à court ou à long terme. Dieu est un Dieu juste. Il est un bon Père. Et il n'aimerait pas nous donner une chose qui puisse nous détruire. Voilà pourquoi le Saint-Esprit au-dedans de nous nous oriente dans les choses que nous pouvons demander. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, il dit, mais comme il est écrit dans ce texte, ce que l'œil n'a point vu et que l'oreille n'a point entendu et qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Oh yes! En réalité, quand le Saint-Esprit nous dirige, tellement il connaît les profondeurs de Dieu qu'il peut faire monter à la surface de notre cœur la capacité, ce que Dieu aimerait faire dans notre vie. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être dirigés. La deuxième chose, et le dernier point pour cette vidéo, est qu'il faut que nous puissions demander avec la foi. La foi est en réalité la monnaie qui nous permet de recevoir de Dieu. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays d'Afrique de l'Ouest avec une monnaie d'Afrique centrale et espérer acheter dans cette partie de l'Afrique. C'est carrément impossible. Ou encore venir d'Afrique avec une monnaie africaine et espérer acheter dans un continent tel que l'Europe. Cela nous est impossible. Et par rapport à ce point, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Marc chapitre 11 verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Un autre texte, Matthieu 21 verset 22, tout ce que vous demanderez donc avec foi, par la prière, vous le recevrez. Et un dernier qui nous montre qu'en réalité, la foi fait en sorte que nous puissions automatiquement recevoir de Dieu.
Et si nous n'avons pas la foi, ne nous attendons pas à recevoir. Jacques chapitre 1, verset 6 à 8. La Bible déclare, « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et passé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Qu'une personne sans la foi ne s'imagine même pas, avant de faire sa requête, qu'elle pourra recevoir de Dieu. Alors si vous pouvez tout oublier, nous sommes sur une vidéo où nous voulons savoir pourquoi est-ce que nous ne recevons pas. Alors avec 2 points, nous trouvons le moyen de toujours recevoir de Dieu tout ce que nous demandons. La première chose était d'être sûr que nous avons au-dedans de nous le Saint-Esprit. La deuxième chose, c'est d'être muni de la monnaie qui nous permet de recevoir de Dieu. Et cette monnaie est simplement la foi. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo où nous allons encore voir 2 points qui vont nous aider à toujours recevoir de Dieu quand nous demandons. Que Dieu vous bénisse. Partagez, abonnez-vous et likez afin que le maximum puisse recevoir cette édification. Bye, à la prochaine.